Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, donc la deuxième vidéo pour les terminales enseignement scientifique. Donc le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser à la complexité du système climatique. Alors oui, parce qu'en effet, le climat, c'est pas juste, on dit, ouais, par exemple le nord, le pôle, ah ouais, parce que sur le pôle nord, il fait froid, on dit que c'est climat glacial. Ouais, parce qu'on est au centre, c'est climat tempéré, et parce qu'on est au sud, c'est climat glacial. Bon, non, c'est pas tellement ça, en fait, le climat. C'est pas ça l'idée. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette complexité du système climatique. Parce que oui, en effet, c'est bien d'avoir la vue. Mais encore une fois, sans vouloir être, enfin, en étant tout à fait honnête, moi qui suis européen, par exemple, je ne vis pas de la même manière que quelqu'un qui vient d'Afrique. Ou que quelqu'un qui vient des Antilles. Ou que quelqu'un qui vit au pôle Nord. Ok? Tout ça pour dire qu'on ne vit pas dans le même climat. Et donc, justement, déjà, dans le premier temps, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que le climat, tout simplement. Et vous allez voir que vous confondez très souvent la notion de climat avec une autre notion, en fait, qu'on va définir un peu dans cette vidéo. Et dans le second temps, donc, on va tout simplement s'intéresser au changement climatique actuel. Ok? Donc, au changement climatique. Alors, let's go. Tout d'abord, donc, le climat et ses évolutions. Et ses indicateurs, pardon. Donc, le climat, tout premièrement, qu'est-ce que c'est? Bon, avant de définir le climat, en fait, il s'agirait de définir en autre terme. Parce que très souvent, vous ne faites pas distinction dans votre tête entre ce qu'est le climat et c'est quoi la météo. Et oui, très souvent, en fait, vous croyez parce que un jour, il fait très chaud dans l'année, que ça y est, l'hiver va être très chaud. Non, ça ne veut rien dire. Là, par exemple, je vous donne un exemple tout récent. Donc, ça se peut que dans quelques mois, on va me contredire. Mais là, donc, on doit être 25, enfin non, un peu plus, 27 octobre au moment où je tourne la vidéo. Bon, le 27 octobre au moment où je tourne la vidéo, bon, grosso modo, on a l'impression d'être au printemps. Alors que normalement, on est censé être en automne. Et que bientôt, on change d'heure. Je dis ça, j'ai rien. Donc voilà, 27 octobre, il fait plus de 22 degrés l'après-midi. Et donc, on a l'impression d'être en automne. Donc, a priori, on pourrait dire, ouais, l'hiver, il va être chaud. Non, en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en réalité, déjà, c'est pas nous qui prévoyons la météo, c'est des satellites, c'est des mesures de différents paramètres atmosphériques. Et donc, la mesure de ces paramètres atmosphériques, c'est ça qu'on définit, c'est ça qui permet de définir la météo. Et la météo, par définition, c'est à court terme, ok? On mesure des paramètres atmosphériques, aussi bien la précipitation, l'ensoleillement, le vent, voilà, c'est les principaux. Et donc, ça, sur une durée assez courte. Et sur un espace assez court également, ok? Donc, en général, c'est une région, un pays, et pas plus. Enfin, en général, c'est à peu près ça. Premier élément. Attention, donc, ce n'est pas le climat. Parce que le climat, c'est quoi? C'est la variation de tous ces paramètres. Donc, ces paramètres atmosphériques sur une longue durée. Et donc, longue durée, c'est à peu près 30 ans. Et donc, sur un espace assez vaste. Ok? Donc, environ plus de 30 km. Enfin, environ, donc, une région du monde. Donc, ça peut être un continent ou plusieurs pays. Voilà, donc ça, c'est les deux éléments qui permettent de définir le climat et la distinction donc avec la météo. Ok, donc déjà, voilà, ça c'est un premier élément de plus. Deuxième élément, quels sont les indicateurs qui permettent d'évaluer le climat? Pour évaluer le climat, tout simplement, on va prendre comme indicateur en général la température moyenne qu'il fait sur Terre. Mais il n'y a pas que ça. On peut également, comme la hauteur des océans, en évaluant donc la hauteur des océans, ok, la hauteur des océans. Et donc, tout simplement, on peut également s'intéresser à l'étude des glaciers, donc à leur étendue, et tous ces éléments-là permettent d'évaluer donc le climat actuel, ok, le climat global plus précisément. Mais cependant, le climat que vous avez actuellement, il résulte des variations du climat passé, qu'on peut reconstituer d'ailleurs, que l'on peut reconstituer donc notamment avec l'étude des calottes glaciaires, donc tel que le permafrost que vous voyez là, que d'ailleurs vous allez étudier peut-être en spécialité, que vous allez étudier en spécialité SVT. Et donc pour cela, très souvent, on fait des datations en fait. On date les roches et plus précisément la glace au carbone 18, oxygène 18, pardon. Ok. Donc on fait une datation à l'oxygène 18 et ça me permet de voir un petit peu l'évolution du climat actuel. Ok, voilà, c'est un peu l'idée. Donc ça, c'est pour le climat et ses indicateurs. Mais cependant, donc un phénomène qui se passe actuellement, c'est le réchauffement climatique. Mais oui, le réchauffement climatique, parce qu'en effet, depuis quelques années, on constate des températures de plus en plus chaudes. Et donc cela se voit par des manifestations assez violentes, telles que des orages qui font très peur, telles que des inondations à mourir, ou telles que des sécheresses, on n'en peut plus. Là, par exemple, cette année, c'était trop. Je sais pas combien de fois en France, ils ont dû enregistrer des températures au-dessus de 40, mais c'est abusé.
depuis que je suis né, j'ai jamais vu des températures, enfin, je me rappelle pas d'avoir vu des températures aussi élevées. Et je pense pas que c'était comme ça avant. Donc, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. Ok? Pour le coup, là, on peut dire un réchauffement climatique parce qu'on a pris sur plusieurs années. Voilà. Tandis que si j'aurais pris juste sur une année, bon, vous voyez, là, on peut pas parler de climat. Mais comme je prends sur plusieurs années, là, on peut parler du climat et donc d'un réchauffement climatique. Et en effet, c'est réel, malheureusement. Depuis 150 ans, donc la température moyenne de la Terre n'a cessé d'augmenter. Et cette augmentation de la température, elle peut s'expliquer par un phénomène très simple. C'est plus qu'en fait, on a eu la révolution industrielle, ça a amené une surexploitation des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, comment qu'ils vont agir? Tout simplement, je le rappelle, ça va permettre donc la réalisation d'effets de serre. Et donc l'effet de serre, c'est très simple. Donc je vous remets le schéma que j'avais vu l'année dernière. Je pense que ceux qui ont fait SpaceVT, ils vont en avoir. Mais c'est pas grave. Voilà, ça doit être au moins la 3e, 4e fois que je vous affiche le schéma. Donc c'est très simple. En fait, vous avez des rayonnements solaires, ils viennent du soleil. Une fois qu'ils arrivent depuis le soleil, donc ils arrivent sur notre belle planète Terre, et donc il y a une partie qui est légèrement réfléchie, et donc qui s'en va dans l'espace. Ok, il y a une partie qui est réfractée par la Terre, ok, donc changement de direction, et donc une partie c'est vraiment qui est réfractée, donc pour une faible partie va arriver sur Terre, mais également un certain nombre d'éléments va absorber ce rayonnement, tel que les nuages notamment, ou la couche d'ozone, notamment les rayonnements UV. Et oui, parce que la couche d'ozone, comme je l'ai dit, elle nous protège de la vie, enfin, nous protège des rayonnements UV. Donc, c'est ces rayonnements UV qui sont absorbés par la couche d'ozone. Donc, nous, sur Terre, il nous arrive une certaine quantité de rayonnement. Ok? Et une fois qu'elle arrive sur Terre, cette quantité de rayonnement solaire, elle va la chauffer. Et donc, en chauffant la Terre, on va voir une remontée, de rayonnement infrarouge qui sera interceptée en partie par des gaz à effet de serre et qui rebondira sur la planète. Ok? Et pour une partie sera dispersée dans l'espace. Ok. En amplifiant donc l'effet de serre, donc c'est ce qu'on est en train de faire depuis 150 ans, par le biais des gaz à effet de serre et donc par le biais de l'activité humaine, tout simplement on renforce en quelque sorte la quantité de chaleur qui est conservée par la planète. Et donc, de façon directe, on augmente la température. Ok, bravo. Et donc, tout simplement, cette conséquence de l'augmentation de la température terrestre, elle va se ressentir, notamment au niveau des océans qui vont se mettre à fondre, ok, des glaciers plutôt qui vont se mettre à fondre, et donc des océans qui vont augmenter en volume. Et donc là, un petit mot vocabulaire, on va appeler forçage radiatif, tout simplement le fait que, on ait une hausse de puissance radiative de l'atmosphère vers le sol, qui est beaucoup plus élevée par rapport à la puissance de départ. Enfin, plus précisément, pour faire simple, la différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise, c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Ok. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais du coup, pourquoi les océans augmentent? C'est parce qu'en fait, ce surplus de chaleur, d'énergie radiative, tout simplement, elle va être la plupart du temps stockée dans les océans, dans l'air et dans les sols, ce qui explique l'élévation de la température. En soi, c'est assez logique, hein, mais on peut se comprendre. Alors, néanmoins, donc, on a des effets qui peuvent amplifier ce réchauffement climatique, mais également des éléments qui peuvent le stabiliser. Tout d'abord, donc, on a des phénomènes qui amplifient donc par rétroaction positive ce réchauffement. Donc rétroaction, c'est-à-dire donc qui continue à faire chauffer, ok, qui continue à faire chauffer notre planète, tel que la fonte des glaciers qui va diminuer la baie d'eau terrestre et donc favoriser l'absorption, ok, de ces rayonnements. Le réchauffement également va favoriser donc l'évaporation de l'eau, créant donc de la vapeur d'eau qui est également un gaz à effet de serre. Et donc vous avez deviné qu'il va continuer à faire chauffer notre planète. Cependant, donc on a deux phénomènes qui va ralentir le réchauffement climatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rétroaction négative. Ok, rétroaction positive, c'est quand on continue à faire augmenter le réchauffement climatique. Des rétroactions négatives, ce sont des actions qui contribuent à faire baisser le réchauffement climatique. Donc, ça peut être par exemple le fait que l'océan possédant une inertie thermique se réchauffe moins vite que l'air et le sol. Et donc, par dilatation thermique, le réchauffement climatique va entraîner donc une hausse du niveau marin. Également, on a une activité photosynthétique des arbres qui sera en croissance et qui va consommer donc le dioxyde de carbone. Ce qui va ralentir donc par conséquent la propagation du dioxyde de carbone
dans l'atmosphère qui lui également est un gaz à effet de serre. Ok. Donc la couverture végétale va augmenter par contre. Oui, parce que si on diminue la couverture végétale, forcément on a moins de dioxyde de carbone à absorber. Et au contraire, on fait une rétroaction positive. Et donc on continue à contribuer au réchauffement de la planète. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en